Alors, la CAN est passée. Souleymane Cissé, on redescend un peu de notre piédestal. L'impact, au terme de cette CAN, sur le football ivoirien, l'étape d'après. Moi, l'étape d'après, il faut les préparer. Aujourd'hui, on a bien vu que l'émotion, la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale a failli plonger le pays même dans une crise populaire. Et ça, pour l'éviter, il faut toujours anticiper les choses. Je pense qu'il faut vraiment partir sur mener la réflexion de savoir comment on construit la relève des caissiers à l'air et consort. Alors, il y a des joueurs qui sont en route, c'est vrai, mais il y a une vraie réflexion à mener aussi bien sur le plan national qu'au niveau des binationaux qu'on va chercher aujourd'hui, qui sont un petit peu les rejetés de certains pays. Je pense qu'il y a un travail à faire de recensement, de construction de pôle espoir, comme en France on peut le voir, dans les grandes régions. Notamment maintenant, on a l'infrastructure qu'il faut. C'est de mettre des pôles espoirs un peu partout dans ces grandes villes-là, plus à Abidjan, et de mettre un cahier des charges sur les centres de formation, restructurer tout ça, mener un travail de recrutement. Ça, c'est le squelette, le plan d'action. Après, une fois qu'on a recensé tout ça, c'est d'aller démarcher les binationaux très tôt, à 8-13, 8-15, de sorte à les fidéliser. Le gamin, déjà à 15 ans, 16 ans, il sait que son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il a la France ou il a l'Allemagne, par exemple, vous ne citez que, mais il a aussi la Côte d'Ivoire. Il est là. Nous sommes aux aguets. Le gamin est fidélisé. À son anniversaire, il reçoit un petit mot de la fédération. Joyeux anniversaire. C'est des choses qui marquent, vous savez. À un moment donné, quand il va falloir choisir entre l'Espagne ou la Côte d'Ivoire, il y a au moins la balance qui est faite. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des joueurs qui ne sont pas acceptés par ces pays-là, qui se rabattent sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le plan national, il faut absolument qu'on mette ces pôles espoirs, qu'on labellise un petit peu ce championnat des jeunes, qu'on forme les éducateurs, parce qu'il y a le quoi faire. Nous sommes dans le quoi, on est souvent dans le quoi faire en Côte d'Ivoire, mais le comment faire de manière chirurgicale, on n'y est pas souvent. Et ça, c'est vraiment ce que moi je déplore. Au gré de mes allers-retours, c'est mon travail, la formation, au gré de mes allers-retours entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, je constate qu'il y a une forme de fatalisme. On fait les choses, le quoi faire, on le fait. Par contre, de manière chirurgicale, comment on forme un gamin? Comment on accompagne un gamin? Quelles sont les étapes qu'on lui fait franchir? Quel est le suivi derrière? Comment on forme nos équipes nationales, U17 par exemple, pour les amener jusqu'en équipe nationale A? Très souvent, on attend un mois de la compétition, on fait une sélection rapidement et on part à la compétition. Et donc le constat, c'est quoi? Ça fait combien d'années nous ne sommes pas dans des compétitions continentales, mais même qualifiés pour ça? Combien de Coupes du Monde on a fait au niveau des jeunes? Il n'y a pas de miracle. Au moment des moissons, si tu n'as pas semé, ton grenier sera vide. Pour autant, en Côte d'Ivoire, nous avons un vivier incroyable. Les Canaux Bonaventure, les Salomon, les Didier Drogba et quoi, j'en passe. Mais si on arrive à faire un travail structuré, comme on a fait Jean-Marc Guillaume, on l'aime ou on ne l'aime pas, il a donné une graine quelque part, une idée à la Côte d'Ivoire. Il a fait de la Côte d'Ivoire sa terre et il nous a offert de grandes générations. Mais pourquoi on n'emboîte pas le pas aujourd'hui, sur le plan national? Et là-dessus, il faut une vraie expertise. C'est un vrai chantier. Il faut une expertise là-dessus. Pour bâtir les générations futures, il faut que les championnats de Côte d'Ivoire deviennent forts. Pour qu'ils soient forts, il faut bien former. Bien former pour qu'il y ait du spectacle. Et comme il y a du spectacle, les entreprises viennent, les sponsors viennent. Le public vient, les sponsors viennent, les clubs grossissent. On peut retenir nos joueurs à ce moment-là. Parce qu'il faut dire, le joueur ivoirien ne vit pas de son métier. C'est pas je suis président de club et c'est trop facile d'incriminer les présidents de club. Ils sont en souffrance. Aujourd'hui, c'est le mécénat, les présidents de club. Je suis ici pour parler aussi de ça parce qu'on a souvent tendance à dire les joueurs vivent mal. Oui, mais les présidents vivent mal aussi parce qu'ils n'ont rien. Le sponsoring n'est pas développé ici parce que la formation, les gamins aujourd'hui, il y a des pseudo-agents qui traînent. Dès qu'un gamin fait 6 mois de performance, on apprend qu'il est parti en Roumanie, on apprend qu'il est parti en République tchèque pour aller jouer les championnats de 2e, 3e zone. Du coup, le pays s'est vide de ses talents. Ils sont bloqués dans des pays bizarres. Ils n'ont pas la réussite à se compter, alors qu'un an ou deux de plus... Bon, les championnats bizarres, je peux l'accepter. Voilà. Les championnats bizarres, excusez-moi. Alors, quelque part, c'est les forces vives des championnats qui s'en vont. Et je vais plus loin, aujourd'hui. Il y a des gamins qui partent d'ici pour aller au Mali, à 12 ans, 10 ans, 9 ans, au Ghana, au Mali, ainsi de suite, pour aller vers l'Eldorado de la formation comme ça. Alors qu'ici, nous avons des clubs premières. Mais il y a un qui nous a fait très mal dans le match Mali-Côte d'Ivoire. Mais c'est au vu, au-dessus de tout le monde.
C'est des gamins qui sont commercialisés quelque part. Un gamin qui part à 9 ans, 10 ans de chez lui pour aller au Mali, qu'est-ce qu'il va y faire? Et c'est pour ça que nous, en tant que dirigeant, là, je suis dirigeant de club, il faut qu'on arrive aussi à nous structurer. À être sérieux. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les dirigeants de clubs eux-mêmes s'imposent une certaine rigueur, de l'autodiscipline? Parce que les annonceurs, quoi qu'on veuille, ils ont besoin de visibilité. Donc si un club qui est bien structuré les approche, finalement, ils sont peut-être un peu intéressés. Peut-être que nous, nos clubs ne sont pas très bien structurés. À moitié. Parce que ce n'est pas avec 10 millions qu'on gère un club. Et ça, la fédération... Vous avez sur... Israël, on le laisse terminer. Si la vous voulez fédération réagir, fait les efforts qu'il faut. Et il ne s'agit pas de dire que la fédération ne fait pas ce qu'elle fait. La fédération offre déjà 100 millions par an à chaque joueur. Mais je vous garantis, à chaque club par saison. Vous allez être envahi par les joueurs dès demain. Par contre, la réalité d'un président de football en Côte d'Ivoire de première division, elle tient compte. Il n'y a pas que les salaires. Il y a les salaires de... Quelles sont les autres charges, justement, qui plombent l'économie des clubs? Il y a la prime de match, il y a le déplacement pour aller au match, il y a l'aspect médical. Il y a, pour ceux qui ont un centre de formation comme nous, moi, par exemple, au Racing Club d'Abidjan, on a 200 gamins internés. Donc, c'est-à-dire que c'est 70% du budget, l'équivalent du budget qui y va. Nous, on a un budget de 500 000 € par an pour entretenir tout ça. Ce n'est pas avec 100 millions qu'on va le faire. Alors, la Chambre ne vient pas à la fédération de tout gérer, je suis d'accord. Mais il faut aussi comprendre, moi je donne un peu le contexte de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, en étant entraîneur, lui parle en tant qu'entraîneur. Il veut les meilleures conditions et c'est légitime. Maintenant, d'où vient l'argent? Il faut aller chercher l'argent. Pour trouver l'argent, c'est le sponsoring. Pour que ce soit bien fait, à un moment donné, il faut une réflexion commune. Aujourd'hui, tous les sponsors sont autour des éléphants et c'est très bien. Mais ces sponsors-là sont où pour les clubs? Est-ce que les clubs sont structurés nécessairement structurés pour attirer les sponsors? Non, mais j'en viens. Pour se structurer, il faut les moyens de se structurer. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est fait est bien. Moi, j'ai décrit ça déjà, je suis le premier à décrire, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on se structure mieux, je l'ai dit. Maintenant, tout mettre les dérives du football ivoirien sur la tête des présidents de club, là, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis président de club, je sais ce que... Non, ce n'était pas son propos, me semble-t-il. Il disait juste que les présidents de club doivent mieux s'organiser. Oui, mais je l'ai dit, ça. Après, il y a évidemment le rôle de la fédération et de tous les autres acteurs. Moi, je dis pour un championnat fort, pour ma part, les joueurs doivent être mieux payés. Pour être mieux payés, il faut un travail de sponsoring aussi qui viennent, de partenaires qui viennent aussi autour des clubs pour les aider. Et là, il y aura les moyens de bien travailler, on pourra retenir nos joueurs. Alors, parce qu'avec 100 millions par an pour les clubs, on ne peut pas retenir nos meilleurs joueurs. Ils s'en vont et c'est légitime. Ils veulent aussi avoir une meilleure vie. Ce sont des jeunes joueurs qui ont un rêve. S'ils veulent partir en Roumanie pour aller gagner 1 million par mois, 2 millions par mois, qu'on ne peut pas leur offrir, ils vont partir. Donc la réflexion elle doit être menée de manière collégiale pour trouver la bonne formule. Bien sûr. Alors, avant de vous redonner la parole, parce que Patrick Guité doit intervenir également sur ce sujet, de ce que j'entends, la fédération fait ses efforts. Elle dote quand même les clubs de Ligue 1 de 100 millions l'année, c'est pas rien. La saison. La saison, désolé. Et réparti en 10 millions chaque mois. Réparti en 10 millions mensuels. Les présidents de clubs font ce qu'ils peuvent pour assumer les charges qu'ils ont. Dans le cadre du Racing Club d'Abidjan, 200 gamins quand même à entretenir parce qu'ils sont internés. Quel est l'acteur qui ne réagit pas pour l'instant? Ce sont les sponsors. Oui, mais est-ce qu'ils savent? Est-ce que l'idée de sponsoring est vraiment développée en Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce que vous, les présidents de club, faites pour que ce soit développé? Alors moi, on a démarré cette année. Oui. On a démarré déjà il y a 3-4 ans, qu'on a accentué cette année. Il faut amener du public sur le terrain, enfin, au stade. Il faut faire en sorte que les gens s'intéressent plus au football local. Et pour ça, à titre personnel, encore ce soir avant de venir ici, j'étais dans le quartier du Pougon. Nous sommes ancrés dans un quartier populaire, un quartier fantastique. Pour moi, c'est le meilleur au monde, parce que c'est chez moi, mais aussi parce que les gens sont fervents. Ce sont de vrais, ils aiment le football, il y a du talent en tout genre. J'ai passé ma journée aujourd'hui à aller voir un peu dans le quartier profond, sensibiliser, faire des réunions avec eux, leur présenter le projet, aussi leur dire que nous sommes là, le Racing Club d'Abidjan est là, c'est leur club, et que chacun doit apporter un petit quelque chose. D'accord. Oui, alors donc, pour les amener à adhérer, il faut les intéresser. Pour qu'ils s'intéressent, il faut les amener pour qu'ils voient. Et cette année, on a mis un budget spécial, supporters. On les amène au stade, on leur paie l'entrée. Parce que c'est aussi leur club, parce que c'est chez moi. On leur offre ça. Et progressivement, on voit, ils s'intéressent, ils commencent à venir tout seuls. Et on va accentuer le mouvement. Et c'est un quartier populaire. Et petit à petit, on le voit, comme il a dit Patrick, cette année, chaque fois que le Racing Club d'Abidjan joue, il
il y a du monde au stade. On sent qu'il y a un engouement, le championnat revit. Et c'est ce qu'on a envie d'offrir aussi un peu au public ivoirien. Pour que, in fine, les bons joueurs puissent rester. Ben, si je vais au Racing Club d'Abidjan, eh ben, je vais jouer au football parce qu'on a une philosophie bien ancrée. On peut perdre le match, mais on joue au football. On offre du spectacle. Nous, notre ADN, c'est d'avoir le ballon de la possession et de jouer. On le sait, c'est en jouant, donc on va intéresser les supporters. En intéressant les supporters, évidemment, les sponsors viendront. Donc nous sommes dans notre projet qui a démarré il y a 2-3 ans, qui est en train de monter en puissance. Je pense que d'autres suivront. Il faut laisser le temps aussi, comme il a dit, sur les répercussions, enfin l'impact du titre des champions d'Afrique. C'est cela, sur le football local. On a balayé tout ça. Mais moi j'ai envie de revenir à ce qui ferait que, évidemment, le football local soit renforcé. Mais in fine, notre équipe nationale, c'est de ça qu'il s'agit au final. C'est vraiment le summum du football ivoirien. Avec le peu de moyens que les clubs ont, la formation ne peut pas se faire comme on entend. En tant que formateur de métier, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion vraiment, vraiment très poussée sur comment construire les générations futures. Toujours anticiper, 2-3 ans avant la fin d'une génération. Et ça, la Côte d'Ivoire championne du monde, c'est quelque chose que j'ai écrit, moi, il y a 15 ans. La Côte d'Ivoire championne du monde. Ah, moi, je l'ai dit, si on m'a pris pour fou, on m'a dit peut-être dans 20 ans. La Côte d'Ivoire championne du monde, je l'ai écrit il y a 15 ans. Et je vous garantis que c'est de plus en plus vrai. Possible. Il faut, comme je l'ai dit, j'ai jeté quelques prémices ici. C'est d'arriver à cadrer le territoire, recenser les meilleurs stratégiquement et mettre une vraie formation pédagogique, méthodologique, mais poussée, moderne. C'est cela. Parce que tout le monde parle de formation, mais c'est quelque chose de très complexe.